Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Pour la deuxième fois cette année, nous sommes confinés. Ce confinement, c'est un bouleversement. Il bouleverse notre économie, nos habitudes de travail, notre façon de nous déplacer, de faire les courses. Mais il vient également bousculer nos foyers et notamment le couple. Certains couples, malheureusement, n'ont pas résisté au premier confinement. Donc, je vous propose cette vidéo pour faire du confinement une chance pour votre couple. Et pour cela, je vous propose une petite réflexion. Le confinement, c'est le paradis du couple. Alors, je m'en explique. Vous connaissez tous l'histoire. Adam était dans le paradis, mais malgré tous les plaisirs que lui offrait le paradis, eh bien, il n'était pas comblé. Il lui manquait une chose essentielle, une épouse avec qui justement partager ses plaisirs. Alors, déjà, c'est une première leçon qui est importante. Dieu nous dit que même s'il nous donne le paradis sur terre, on ne sera réellement comblé que lorsqu'on aura trouvé quelqu'un pour nous accompagner et pour le partager. Donc, Dieu créa notre mère Ève et ils vécurent, ils étaient heureux dans le paradis. Et puis, là, il y a eu la désobéissance. Adam a enfreint la règle, il a mangé du fruit interdit, et la punition fut de les envoyer sur terre, tous les deux. Tout d'abord, ils ont été séparés, et Adam va chercher pendant un long moment à retrouver Ève, ils vont se retrouver sur le mont Arafat, et là, leur vie de couple, eh bien, elle est bouleversée. Adam et Ève doivent rechercher leur subsistance, puisque sur terre, il n'y a pas de rivière de miel ou de lait. Ils doivent chercher de quoi se vêtir, ils doivent chercher à se protéger, à s'abriter. Et ça, c'était le fonctionnement du couple jusqu'à aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, Dieu nous donne un moment de répit. Il nous dit stop. Revenez à cette vie de couple originelle, revenez à cette vie de couple du paradis. C'est plus la peine de sortir pour travailler, vous avez le télétravail. Vous n'avez plus à vous fatiguer pour chercher de quoi vous vêtir, les magasins de vêtements sont fermés, plus de visites d'appartements ou de maisons. Vous restez tout simplement dans vos foyers avec vos épouses. Et c'était comme ça la vie dans le paradis. Alors, le paradis, c'est un signe de Dieu. Et on voit dans le paradis la bonté, la générosité, la beauté de Dieu. Mais également, quotidiennement, vous vivez avec un signe de Dieu. Dieu nous dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. Il y a en cela des preuves, des signes, pour des gens qui réfléchissent. Donc, Dieu dans le Coran nous parle de ces signes, il nous parle de l'alternance du jour et de la nuit, il nous parle de la création de la terre, du soleil, comme des preuves, des signes. Mais toi, quotidiennement, tous les jours, Dieu t'a donné la chance de vivre avec un de ces signes. Tu te réveilles avec un signe d'Allah, tu manges avec un signe d'Allah, tu ris avec un signe d'Allah. Alors également, pour réussir à faire de notre foyer un paradis, il faut qu'on s'intéresse à la définition du paradis. Dieu nous dit dans le Coran, et Dieu vous invite à la demeure de la paix. Et la demeure de la paix, c'est le paradis. Donc, le paradis, c'est une maison. Le paradis, c'est un foyer. C'est une maison de la paix, une maison de la sécurité, où les gens vivent dans la fraternité, dans l'amour. Dieu nous dit dans la sourate Al-Hijr, certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils y vivront en frères, se tenant face à face sur leur trône. Donc ça, c'est la description du paradis. Également, le paradis, il est éternel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans le paradis, eh bien, on ne le quitte plus. Allah nous dit, dans la suite du verset, « Aucune fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. » Donc, si vous arrivez, pendant ce confinement, à faire de votre foyer un paradis, eh bien, vous ne le quitterez plus. Vous serez heureux et comblé tout au long de votre vie. À l'inverse, lorsque Dieu nous décrit l'enfer, eh bien, il nous dit que c'est un lieu de fatigue, où les gens n'ont qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Et les relations entre les gens de l'enfer
elles sont basées sur deux choses terribles, les reproches. Chacun accuse l'autre d'être la cause de son malheur, de sa présence en enfer, de ses problèmes. Et la malédiction, ils se maudissent les uns les autres, des insultes. Donc pour faire de votre foyer un paradis sur terre, eh bien il faut s'efforcer à mettre en pratique les qualités des gens du paradis et à s'éloigner des qualités des gens de l'enfer. Donc tout d'abord, eh bien les propos, les paroles, évitez les reproches. Les gens de l'enfer passent leur temps à faire des reproches. Évitons les reproches. Alors que les gens du paradis, qu'est-ce qu'ils disent quotidiennement? Salam, salam, la paix, la paix. Le confinement, c'est difficile. C'est difficile à vivre. Donc il faut en profiter pour échanger, pour discuter. Et cet échange, il faut qu'il soit plein de bonnes intentions, de bonnes paroles. Le prophète sallallahu nous dit, la bonne parole est une aumône. Donc profitez du confinement pour échanger, discuter. Faites-en une aumône pour vous et pour votre couple. Deuxième chose, l'entraide. Lorsqu'on interrogea Aïcha radiallahu anha sur ce que faisait le prophète lorsqu'il était dans sa maison, elle répondit qu'il était au service de sa famille. Actuellement, il n'y a plus d'excuses. Je reviens du travail, je dois aller à la mosquée, à la salle de sport. Tout ça, ça s'est arrêté. Donc, profitez-en pour partager les tâches ménagères, aller chercher les enfants à tour de rôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, venir en aide à son frère, c'est une aumône. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Alors, les fleuristes sont fermés, d'autres magasins non essentiels sont également fermés, mais lorsque vous allez faire vos courses, pensez à ramener quelque chose qui fera plaisir à l'autre. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcément très cher, une simple pensée. Le fait de ramener quelque chose avec vous du magasin à la maison pour votre conjointe ou pour votre conjoint, eh bien c'est lui montrer que cette personne vous a accompagné même lorsque vous étiez éloigné. Vous allez voir que ça aura beaucoup d'impact. Je vous laisse donc dans vos foyers, faites-en des demeures du paradis, profitez-en bien parce que très bientôt, je l'espère, le confinement va se terminer et tout le monde devra reprendre à ses affaires mondaines.